Toute étude du confessionnalisme ou de l'histoire de l'Église mènera tôt ou tard au terme haute Église et basse Église. À l'origine, ces termes définissant les mouvements au sein de l'Église anglicane, mais leur signification s'est élargie pour s'appliquer également aux églises non anglicanes. Ces termes ont trait aux procédures de culte, en particulier à l'utilisation de rituels, de liturgie et d'accessoires dans le culte. Les dirigeants d'une congrégation de la haute Église accordent une importance élevée à la cérémonie, aux vêtements et aux sacrements. Les dirigeants d'une congrégation de la basse Église accordent une importance faible à ces choses et suivent un style de culte plus libre. Les églises anglicanes, épiscopales, catholiques, orthodoxes, la plupart des églises méthodistes et luthériennes et certaines églises presbytériennes sont considérées comme la haute Église. Leurs services religieux sont caractérisés par des lectures et des rituels liturgiques. Leur clergé porte des vêtements spéciaux et suit un calendrier d'observances religieuses annuelles. Les églises baptistes indépendantes, pentecôtistes, amish, certaines églises méthodistes et luthériennes, ainsi que de nombreuses églises presbytériennes sont considérées comme des églises basses. Leurs services religieux sont caractérisés par l'implication de la congrégation, un programme relativement peu structuré et une approche évangélique. La distinction entre haute Église et basse Église n'est évidemment apparue qu'après la Réforme. La question s'est alors posée. L'Église protestante rejetant la doctrine catholique romaine, dans quelle mesure la procédure catholique devait-elle être conservée? Martin Luther avait des points de vue opposés. Luther considérait que tant qu'un rite n'était pas spécifiquement interdit dans la Bible, il était permis à l'Église de le pratiquer. Si un rite n'était pas spécifiquement ordonné dans le Nouveau Testament, pour Zwingli, il ne devait pas être pratiqué dans l'Église. La position de Luther a conduit à ce que l'on appelle aujourd'hui la pratique de la haute Église. La conception de Zwingli, qui a conduit au mouvement de la basse Église, est exprimée dans la confession de Westminster. La manière acceptable d'adorer le vrai Dieu est instituée par lui-même, est tellement limitée par sa propre volonté révélée qu'il ne peut être adoré selon les imaginations et les artifices des hommes, ou les suggestions de Satan, sous aucune représentation visible, ou de toute autre manière non prescrite dans la Sainte Écriture. En d'autres termes, à moins qu'une pratique ne soit explicitement prescrite dans l'Écriture, l'Église doit l'éviter.